أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Mes chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos ibadats et nos jeûnes et nos prières de ce mois béni de Ramadan. Ce mois spécial où nous sommes les invités d'Allah subhanahu wa ta'ala, des invités spéciaux, des invités intimes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce mois qui est le mois du Coran, le mois du istighfar, le mois du rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala. मासूम अलैहिस्सलाम ताज्जुब करे थे તે લોકો ઉપર કે જે આ મહિનામાં પાર્દોને ના થાય, કારણ કે જે ઇન્સાન આ મહિનામાં ખુદાથી પાર્દોને નહીં થાય તે ક્યારે ખુદા પાસે માફી માંગશે. ખુદાવંદે મુતઆલ પોતે સૂરે ઝુમર આયત 53માં ફરમાવે છે, قل يا عبادي الذي أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à vos propres détriments, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. ખુદાવંદે મુતઆલ તે લોકોને કે જે ગુનાહ કર્યા હોય, કે જે એક્સે કર્યા હોય, તે લોકોને કહે છે, ne désespérez pas de mon rahmat, car Allah est pardonneur. ખાસ કરીને તે રાતો કે જે આવી રહી છે, તે રાતો કે જે 1000 રાતોથી અફઝલ છે. લૈલતુલ કદ્ર અને તમામ આ મહિનાની રાતો, આ મહિનાના દિવસો તે લમ્હાઓ છે કે જેમાં આપણને ખુદાથી નજદીક થવાનું છે અને ખુદાની માફીને હાથમાં લેવાનું છે. અલ્લાહ ઘણી ઠેકાણે કે કુરાનમાં હોય કે દુઆઓમાં હોય આપણને દેખાડે છે કે ખુદા il nous aime. Allah subhanahu wa ta'ala nous aime. Mais à nous de faire le premier pas vers Allah subhanahu wa ta'ala. Car nous sommes perdus dans ce monde et dans les biens de ce monde et dans l'amour de ce monde. À nous de profiter de ce mois pour nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nos ulama disent qu'une manière de faire ce pas vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de faire des doigts. C'est de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par le biais des doigts, des munajat et du fait de discuter avec Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithoma male ce que a'jaza nas man ajaza anid du'a. Le plus incapable des hommes est celui qui n'a pas le tawfiq de faire des doigts, celui qui n'arrive pas à faire des doigts, car le doigt est le silahul mu'min, le doigt est l'arme du mu'min. Je ne parle pas de juste réciter des doigts. Je ne parle pas de faire les perroquets et juste de réciter, ou je ne parle pas de juste se concentrer sur la beauté des doigts, de la beauté de la voix du récitateur ou de l'apparence du doigt. Je parle de l'essence même du doigt, de notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de ressentir la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala dans notre vie. Que ce soit par nos doigts personnels, communiquer dans notre propre langue avec Allah subhanahu wa ta'ala, ou par le biais des doigts enseignés par nos ma'soumines alayhimus salam. Le fait de discuter avec Allah subhanahu wa ta'ala, ça a un mithas, ça a un bonheur que chacun devrait goûter. અને આ મહિનો બહેતરીન મોકો છે ખુદા સાથે connecté થવા માટે. Dans cette session et dans les 2-3 sessions qui suivront,
j'aimerais vous évoquer le doigt Abu Hamza Thamali. Un doigt très spécial. Un doigt qui, chaque personne qui le lit a l'impression que c'est un doigt qui est fait pour moi. C'est comme si les paroles étaient ce qu'on disait nous-mêmes à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un doigt qui est assez long, mais je vous conseille personnellement vraiment de commencer à le lire si ce n'est pas déjà fait et de penser sur ces mots-là durant les nuits qui restent, durant les jours qui restent de ce mois béni, car c'est vraiment une grande aide pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout d'abord, pourquoi ce doigt est-il appelé ainsi? C'est un doigt que l'imam Zaynul Abidin alayhi salam transmis à son ashab appelé Abu Hamza Thamali. Il est recommandé de lire ce doigt les nuits du mois de Ramadan. Ce doigt est un doigt très spécial, car plusieurs sujets sont abordés dans ce doigt. Imam alayhi salam अलग-अलग हालत में खुदा સાથે વાતો કરે છે. À certains endroits, c'est une peur en pensant au guna. À certains endroits, c'est de l'espoir envers l'amour d'Allah et envers le pardon d'Allah. Et à certains endroits, l'imam discute tout simplement avec Allah, comme le fait de discuter avec un ami. Donc Imam Zaynul Abidin, Imam Sajjad alayhi salam nous montre comment discuter avec Allah. Et ces paroles sont tellement sucrées, tellement bonnes qu'elles donnent un soukoun à notre cœur. Donc c'est vraiment un doigt à vivre, à ressentir, et pas seulement à réciter juste comme ça. Limite, je dirais, ne le récitez pas en une fois, car c'est plusieurs pages, c'est long. Je vous conseillerais pour une première fois de ne même pas le lire directement à qui-doigt. Quand vous allez vous fatiguer, vous n'allez pas pouvoir ressentir chacune des paroles. Essayez de le lire avec ce feeling. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un paragraphe du doigt Abu Hamza Thamali qui est le 4e paragraphe de ce doigt. Imam qui était Bika araftuka wa anta dalaltani alayka wa da'awtani ilayka wa lawla anta lam adri ma anta. Par toi, je t'ai connu, et c'est toi qui m'as indiqué à toi, et qui m'as appelé à toi. Sans toi, je n'aurais pas su qui tu es. Commençons par une métaphore. Imaginez que vous vous réveillez dans une caverne toute sombre, que vous êtes entouré de andaro, tout est noir. Ako andaro, vous ne voyez aucune lumière. Et vous avez à côté de vous une petite lumière, une petite lanterne, une petite source de lumière. Et donc vous vous rendez compte que je suis dans le noir total, je n'ai que cette lanterne. Donc pour pouvoir sortir de ce andaro, il faut que j'utilise cette lanterne, il faut que je cherche où est la grande lumière, où est la sortie. Pour trouver la sortie, vous allez chercher la source de la lumière et vous allez vous aider de cette lanterne pour aller dehors. Donc on va se cogner à des pierres, on va tomber. Mais à chaque fois, on va se relever et à l'aide de cette lanterne, nous allons essayer d'aller vers la lumière, d'aller vers dehors. Gardons cette métaphore de côté, nous y reviendrons. Revenons au doigt. Nous disons à Allah subhanahu wa ta'ala, grâce à toi, je t'ai connu. Grâce à toi, je t'ai trouvé. Grâce à toi, vers toi, avec toi, ya Allah. Que veut dire l'imam alayhi salam? Le premier sens le plus fondamental que nous pouvons prendre de cette phrase, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous a entourés de ses signes. Et dans le Coran aussi, Allah nous énonce les signes, les ayats qu'il a mis autour de nous. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Et parmi ces signes, la création des cieux et de la terre. Il y a en cela des preuves pour les savants. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ. Et parmi ces signes, le ciel et la terre sont maintenus par son ordre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a mis autour de nous
des signes de sa présence. Diare après i signes ne doite, diare après asman ne doite, diare après dar ne doite, après tamam kilkat ne diare doite, diare on arrive à reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala. Mais qui a créé justement ces kilkat? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créé des choses pour qu'en voyant ces créatures, nous le connaissons. Ensuite, il y a aussi les signes que nous avons dans notre propre corps, notre corps, notre roue, etc. Ces signes, si on y réfléchit, encore une fois, nous voyons que par des signes créés par Allah subhanahu wa ta'ala, nous arrivons à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Une des beautés des doigts, c'est que comme certains ayats font le tafsir d'autres ayats, certains doigts font également le tafsir d'autres doigts. Dans le magnifique doigt Arafa, Imam Hussein alayhi salam énonce différents ni'mat donnés par Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit, il commence par les grandes choses comme la chair, le sang, etc. Tout ce que Allah nous a donné. Et il énonce également de petits ni'mat auxquels nous n'avons même pas réfléchi, comme le tampon des oreilles, comme nos cheveux. Ces choses-là qui sont des preuves d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, après avoir énoncé, lorsqu'il arrive au pic de cette énonciation des ni'mat que Allah nous a donné, il dit أن مرادك مني أن تعرف إلي في شيء حتى لا أجهلك في شيء. Ce que tu veux de moi est de te faire connaître à moi dans toute chose, jusqu'à ne pas t'ignorer en quoi que ce soit. Donc, toutes choses, sans exception, toutes les beautés qui nous entourent, nous mènent à Allah subhanahu wa ta'ala. Il suffit que nous ouvrons les yeux. Allah a mis tellement de beauté autour de nous qui nous mène à lui, à sa beauté à lui. Il suffit que nous ouvrons les yeux. Revenons à notre métaphore. Vous êtes dans une caverne, il fait noir. Vous avez une petite source de lumière, vous allez l'utiliser pour aller vers la sortie. Lorsque vous allez arriver dehors et que vous allez voir la vraie lumière, la source de la lumière, là vous allez vous rendre compte que cette petite lumière que vous aviez est de la même nature que la lumière qui était dehors. Donc le dehors, c'était la grande lumière. Et vous n'aviez qu'une petite partie de cette lumière avec vous. Et grâce à cette petite partie de lumière, vous êtes arrivé jusqu'à la source de la lumière. Vous êtes sorti des ténèbres et vous êtes arrivé à la lumière. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a mis des petites beautés autour de nous. Il a mis des signes que lorsque on réfléchit sur ces signes, lorsqu'on suit ces signes-là, nous arrivons sur la nature même, la source même de la beauté qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette partie du doigt nous montre que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide lui-même à le connaître, à nous rapprocher de lui. Nous ne sommes pas seuls. Allah est avec nous. Même dans le cheminement vers Allah, Allah est avec nous. Il nous tient la main pour nous faire venir jusqu'à lui. Il suffit que nous fassions le premier pas. Donc notre réflexion d'aujourd'hui est celle-là. Tout ce qui nous entoure, toutes les beautés est un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala que Allah a mis sur notre chemin. Allah lui-même veut que nous le connaissions. Allah lui-même veut que nous rapprochions de lui. Donc, à nous de profiter, à nous d'utiliser nos moments de ce mois de Ramadan pour essayer de le connaître, pour essayer de nous rapprocher de lui. Inch'Allah, qu'Allah nous donne le tawfiq, plus de tawfiq, de pouvoir réfléchir sur les ayats, sur les signes et sur tout ce qui nous entoure et qu'on puisse ressentir cet amour que Allah subhanahu wa ta'ala a pour nous.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم